Les secrets d'un grimoire, un outil essentiel pour la magie. Bonjour à tous, je suis Marie Weber, je suis une sorcière passionnée et aussi numérologue. Si ces thématiques t'intéressent, je t'invite tout de suite à t'abonner en cliquant juste en dessous parce que chaque jour je te crée une nouvelle vidéo qui parle de ces sujets en profondeur. Et si jamais tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger ton agenda lunaire juste en dessous en description. Tu as juste à cliquer sur le lien, c'est complètement gratuit pour le moment, donc n'hésite pas. Ça va être toutes les dates des sabbats et des sbats pour 2024 pour que tu ne loupes aucun de tes rituels. Mais aujourd'hui, on va parler des grimoires magiques. Ce sont vraiment des précieux outils qui ont alimenté la magie à travers les âges. Dans cette vidéo, nous allons explorer un petit peu ce que peut contenir ce fameux grimoire et comment ils ont façonné la pratique de la magie. Alors je tiens à vous dire que ça n'est pas figé, hein, parce qu'en fait chacun met ce qu'il a envie dans son grimoire. Je vous donne des idées qui sont très générales. Après, si vous faites votre propre grimoire magique, n'hésitez pas à l'adapter à qui vous êtes. Moi, vous voyez, dans mon grimoire, il y a de ces idées que je vais vous partager. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et il y a aussi ce rapport à la numérologie. J'essaye de faire en ce moment beaucoup, beaucoup de rituels qui mélangent sorcellerie et numérologie. Je n'ose pas encore le présenter au grand public parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier et qu'on ne voit nulle part ailleurs, je crois. Enfin, j'en ai jamais vu. Et je me dis que je suis peut-être la seule à m'intéresser à ce genre de choses. Mais si jamais le fait de mélanger la numérologie et la sorcellerie vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, on va d'abord commencer par les origines du grimoire. Les grimoires ont une histoire riche remontant à l'Antiquité, où les connaissances ésotériques étaient consignées pour les générations futures. Ces manuscrits renferment des rituels, des formules, des symboles et des incantations transmis de mage à apprenti, préservant ainsi des connaissances secrètes. Le grimoire regorge aussi d'outils essentiels pour la pratique de la magie. Parmi eux, les baguettes, symboles de pouvoir et de concentration, les pentacles représentant les éléments et les énergies, bien sûr les formules ésotériques et les incantations, déclencheurs de la magie. Les grimoires dévoilent aussi l'art puissant de l'incantation. À travers des rituels précisément détaillés, ces manuscrits guident les praticiens pour établir des connexions avec les entités spirituelles, invoquant leurs énergies pour obtenir des résultats magiques. La transmission du savoir est un aspect fondamental pour les grimoires. Les maîtres transmettent à leurs apprentis leurs connaissances, assurant la préservation de traditions séculaires et la continuité de l'art magique à travers les générations. Les grimoires, gardiens des secrets de la magie, continuent d'intriguer et d'inspirer. Leurs pages renferment bien plus que des formules magiques. Ils sont le reflet de cultures anciennes, de traditions mystiques et de l'incessante quête humaine pour comprendre et manipuler les forces de l'univers. Mais revenons avec un petit peu plus de précision sur les outils magiques. Commençons par la baguette. Ces objets sont chargés de symbolisme et de pouvoir. Les baguettes sont utilisées pour canaliser l'énergie et la concentration dans la pratique des sorts et des rituels. Nous pouvons aussi bien sûr parler des pentacles. Ces symboles sont associés aux éléments terre, air, feu et eau et sont utilisés pour concentrer et diriger les énergies pendant les rituels magiques. Nous avons aussi les formules et incantations. Le grimoire contient des formules magiques et des incantations précises utilisées pour invoquer des forces et des entités spécifiques, déclenchant ainsi des résultats magiques. Nous avons parlé aussi tout à l'heure des rituels d'invocation. Les grimoires détaillent souvent des rituels d'invocation, des procédures spécifiques pour appeler des entités spirituelles ou énergétiques. Ces rituels peuvent impliquer des cercles de protection ou pas, des invocations verbales et des offrandes pour établir des connexions avec le monde spirituel. Nous avons évoqué aussi la transmission du savoir, très important. Les grimoires sont ornés de symboles ésotériques qui portent souvent des significations très profondes. Ces symboles peuvent représenter des entités, des éléments naturels, des concepts mystiques et sont souvent utilisés dans les rituels pour invoquer les énergies spécifiques. Mais les secrets des grimoires ne se limitent pas à leur page, mais plutôt cela réside dans la manière dont les praticiens les comprennent, les interprètent
et utilise ces outils et connaissances pour influencer les énergies et les forces de l'univers dans la pratique de la magie. Ces éléments essentiels sont des clés pour accéder à des dimensions de compréhension et d'influence au-delà du monde physique. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mais avant de prendre congé, je te propose de t'abonner si tu t'intéresses à la sorcellerie ou à la numérologie. En outre, je t'invite à télécharger ton agenda lunaire pour avoir toutes les dates de Sabbat, d'Esba et leur correspondance planétaire pour 2024, juste en dessous, en barre d'infos. C'est gratuit pour le moment. N'hésite pas à aller le télécharger via ton lien. Et enfin, je t'invite à liker si le sujet t'a intéressé, parce que moi, ça me motive toujours plus à te créer des contenus qui parlent d'ésotérisme, qui parlent de sorcellerie, de numérologie, mais au moins je sais quel sujet t'intéresse le plus. Voilà, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. Allez, reste connecté à la magie. Bye!